On va parler musique à présent avec vous, Samy Vicente Lacerda. Bonjour Samy. Bonjour Pauline. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste ici à France 24 et vous êtes là pour nous parler de la 4e édition des Flammes qui se tiennent ce soir, pas très loin d'ici, à la scène musicale. C'est la soirée des cultures populaires avec un beau casting. Un très beau casting et vous connaissez la chanson Pauline, commençons par ça. Quand je pleure, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je suis dans le bleu d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galère RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas. C'était donc bien Mélodrama de Théodora qu'on a écouté à l'instant. Théodora qui concourt dans 7 catégories ce soir, c'est un record qu'elle tient d'ailleurs ex aequo avec le rappeur belge Hamza. Tous les deux sont d'ailleurs nommés dans les catégories les plus précieuses de la soirée, à savoir l'album de l'année et aussi l'artiste de l'année. Parmi les autres artistes nommés, il y a l'un des vétérans du rap français, Lafouine, mais aussi Gims, Aya Nakamura, dont j'étais d'ailleurs venu parler sur ce même plateau il y a quelques mois, et aussi la jeune chanteuse capverdienne Ronisia, qui figure d'ailleurs parmi les artistes qui se produiront sur la scène des Flammes ce soir. Ronisia, que je vous invite à découvrir. Avec le titre Atterrissage. Atterrissage. Ronisia, on l'écoute. Et je sais qu'au début c'est tout, tout, tout. Je sais qu'au début tu donnes tout, tout, tout. Et je sais qu'au début c'est tout, tout, tout. Et je sais qu'au début tu donnes tout, tout, tout. Mais l'atterrissage, sage, sage, atterrissage, sage, sage, l'atterrissage, sage, sage, c'est juste sage, sage, sage. Oh, oh, oh. Voilà, Théodora qui part favorite, mais donc cette chanteuse capverdienne Ronisia à vos faveurs. Samy, les Flammes, c'est une remise de prix. On reviendra sur l'histoire de la cérémonie dans un instant, mais c'est aussi un très beau show. Un très beau show, et c'est même des shows, puisque ce sont bien 23 artistes au total qui performeront ce soir, en solo ou en groupe, parmi lesquels donc Ronisia, mais aussi Weshden, Bambi, ou encore les rappeurs Big Flo et Oli et même Youssoupha. Une cérémonie donc qui se veut toujours plus exigeante créativement, si on peut le dire ainsi. Une cérémonie et une mise à l'honneur des cultures populaires, urbaines, diront certains, qui a manqué pendant longtemps dans le paysage musical français. Disons que les Flammes, c'est un rendez-vous qui est vraiment né de la frustration d'un grand nombre d'artistes, donc issus de ces cultures populaires, dont font partie par exemple le rap, le R&B, le hip-hop au sens large du terme, donc des gens qui ont été souvent qualifiés d'urbains finalement, et qui ont été relayés à des catégories ou des termes génériques dès lors qu'ils n'entraient pas dans la culture dominante, qui ont laissé assez donc de côté un certain nombre d'artistes. Oui, des cultures populaires qui étaient un peu boudées par des cérémonies plus traditionnelles comme les victoires de la musique. Oui, j'ai envie de dire que les Flammes, de fait, elles se sont imposées ces derniers 4 années, comme une alternative aux victoires de la musique, du moins pour certains genres musicaux. Le rap en particulier, je le disais à l'instant, la sous-représentation du rap et de ses artistes, elle fait l'objet de critiques récurrentes. Et j'ai en tête le discours du rappeur marseillais SCH qui, en 2022, aux victoires de la musique, alors qu'il recevait le titre de l'album le plus streamé de l'année, en avait profité pour faire part de son embarras sur scène, puisqu'il ne voyait pas dans cette salle des victoires de la musique d'autres rappeurs mastodontes du rap comme Jul ou encore Ninho, qui ont des chiffres de vente vertigineux. Et qui sont des chiffres de vente qui font que le rap est plus fort que la pop, ici en France comme partout dans le monde. Mais le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Jul était encore l'artiste le plus écouté en 2025, et ça prouve que ça n'est plus à envisager, ces cultures populaires ne sont plus à envisager comme une contre-culture, elles se sont bel et bien mutées comme une culture dominante, et les Flammes, elles permettent d'offrir un espace à ces cultures populaires où elles sont pleinement légitimées, plus du tout relayées à la marge comme on le disait à l'instant. Et le cofondateur, j'aimerais peut-être terminer par ça, le cofondateur de Bouxapé, donc qui organise l'événement, Ahmad, il affirmait dans un entretien que pour autant l'idée n'est pas de se construire contre ces cérémonies, mais de créer un événement à la hauteur de ce qu'est devenu la culture aujourd'hui, soit une culture dominante.
Les flammes donc à suivre notamment sur les réseaux sociaux de l'événement, mais aussi chez nos confrères de France Télé. Merci beaucoup Samy Vicente. On va écouter, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'un de ceux qui est ex aequo avec Théodora, le rappeur belge Hamza, qui est nommé dans la catégorie album et artiste de l'année. Son titre Kiki de Bondy. Bounce, baby rebondit, pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi. Bounce, baby rebondit, pour le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, mais elle sait comment tenir le Uzi. Les boys ils veulent se mettre à ma table, mais ils ont du mal quand faut à Kylian Mbappé. Merci beaucoup Samy. Les flammes donc à suivre ce soir, et une autre musique, c'est la suite de Parlons-en tout de suite.